13h à Bamako et environ, bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kellem de Tambila et du Mali, Dr Choukel Kokala Maïga, qui ont présidé vendredi soir un conseil des ministres conjoints Mali-Burkina Faso, ont déclaré avoir discuté des questions d'intérêt commun aux deux peuples et lancé les jalons d'une fédération entre les deux États voisins qui partagent les défis communs. Les premiers responsables des deux pays affichent une volonté commune de concrétiser le projet d'intégration des pères des indépendances. Les deux gouvernements ont abordé les questions d'intérêt commun aux deux peuples, en particulier les questions sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires et les questions internationales, a indiqué la présidence burkinabé dans son communiqué. Depuis mi-février 2023, les services techniques compétents appliquent rigoureusement l'arrêté d'interdiction du chicha. Tout appareil ou accessoire de chicha saisi sera détruit et les contrevenants s'exposent aussi à des sanctions. La réquisition numéro 001 de DOCSA CR du 11 février 2022 interdisant la vente et la consommation de chicha sur toute l'étendue du territoire national est rentrée en vigueur. L'annonce de la décision avait été unanimement saluée ou presque par nos compatriotes qui s'indignaient de voir des jeunes garçons et filles se livrer à une consommation outrancière de la pipe à eau. Dorénavant, toute personne détenue pour cause de consommation de ce produit sera punie d'1 à 10 jours de prison et paiera une amende allant de 300 à 10 000 francs CFA. Les sentinelles pour le respect de la mesure d'interdiction sont les ministères chargés de la sécurité, de la justice, de la santé, de l'industrie et du commerce, de l'économie et de la jeunesse. Après le dramatique naufrage au large de Crotone en Calabre, au cours duquel au moins 62 personnes sont mortes, dont une vingtaine d'enfants, tandis que les secouristes ont sauvé la vie de 80 migrants et recherchent encore des dizaines de disparus. Des voix s'élèvent pour demander à l'Union européenne d'agir concrètement afin d'affronter le thème de l'immigration via la Méditerranée avec responsabilité et humanité. Ce naufrage en Calabre est survenu peu après l'adoption par le Parlement italien d'une loi qui contraint les navires humanitaires à n'effectuer qu'un seul sauvetage à la fois et à se diriger vers le port désigné par le ministère de l'Intérieur, qui peut être situé dans le nord du pays et non plus seulement dans le sud, plus proche des zones de secours. Ces mesures fortement voulues par le gouvernement de coalition de droite dirigé par Giorgia Meloni multiplieraient les risques de décès en Méditerranée selon les ONG et les forces de centre-gauche. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24 car l'actualité continue et passez un très bon après-midi. Sous le haut patronage de M.